tout d'abord, je vais commencer donc par vous présenter Asterop. Donc Asterop est spécialiste du géomarketing décisionnel depuis bientôt 15 ans. On apporte une aide à la décision en marketing local en proposant des solutions décisionnelles pour aider toutes les directions générales. Donc notre expertise se base sur 4 piliers. La donnée, puisque nous travaillons avec des partenaires de renom tels que TomTom, LSA, Altares du groupe Dun & Bradstreet, AGT Retail et bien d'autres. L'édition de logiciels, puisqu'Analyzer est notre technologie en propre. La méthodologie, avec notre équipe d'experts statisticiens qui modélisent vos données. Et le conseil, avec notre nouveau département dédié à accompagner votre démarche projet de bout en bout, comme on le verra un peu plus tard. Et je vais maintenant passer la parole à Pierre-Yves, qui va vous présenter les bénéfices utilisateurs d'Analyzer. Voilà, donc Analyzer en fait est un logiciel qui a été créé au départ en partant d'un simple constat, c'est qu'en fait pour réaliser des études géomarketing, il n'y avait pas d'outils vraiment dédiés. Donc en fait Asterop a eu cette volonté d'avoir un logiciel qui permettent de mêler judicieusement en fait l'information géographique avec vos données d'entreprise et bien sûr les données de recensement ou les données type LSA, données de points de vente, etc. Donc tout ça dans le but en fait de pouvoir réaliser des études qui vont pouvoir être normalisées grâce au concept de portrait de zone, qui est en fait un ensemble de tableaux de bord dynamiques que vous allez pouvoir concevoir pour analyser vos réseaux de points de vente et secteurs commerciaux et apporter donc un énorme gain de temps dans la mise en forme et la reproduction surtout de vos analyses. Donc également dédié au pilotage local de la performance, c'est-à-dire en fait toutes les analyses que vous allez pouvoir réaliser vont pouvoir être publiées sous forme de rapports ou de sites intranet en fait et diffusées à l'ensemble du réseau. Cette transmission de l'information en fait va pouvoir se placer effectivement du national jusqu'au niveau local, c'est-à-dire qu'en fait les décisions et études réalisées au siège par les équipes nationales en fait vont pouvoir redescendre dans les directions régionales et les points de vente du réseau. Et ceci en fait d'un point de vue pas uniquement marketing comme on pourrait le croire quand on entend géomarketing, mais également des directions commerciales et de développement. Donc on aura l'occasion de le voir pendant la démonstration, comment imaginer justement le développement de points de vente donc sur la direction immobilière. Donc Analyzer pour cela en fait est surtout en fait un outil facilitateur dans la mesure où en fait c'est vraiment un outil d'aide à la décision. On ne va pas vous apporter la solution, mais par contre vous donner tous les moyens de prendre les meilleures décisions en fonction de critères objectifs analysés justement par cet outil. Très bien, merci Pierre-Yves. Maintenant que tu nous as expliqué donc tous les bénéfices utilisateurs qu'Analyzer peut apporter, je souhaiterais savoir combien de personnes parmi vous utilisent déjà des outils de géomarketing autres que ceux proposés par Asterop. Donc je lance le sondage et je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Donc la question est, est-ce que votre entreprise utilise d'autres outils de géomarketing autres que ceux proposés par Asterop? Je ferme le sondage et je vous partage les résultats. Donc vous voyez qu'il y a une grande majorité qui utilise depuis plusieurs années d'autres outils de géomarketing. Donc on avait vu avant que tout le monde se connecte au webinaire qu'en effet vous étiez nombreux déjà à connaître la notion de géomarketing et à avoir des projets. Mais cependant on a aussi deux petites minorités de personnes qui n'ont pas encore utilisé les solutions de géomarketing. Et une autre minorité qui utilise déjà des solutions d'Asterop. Alors, je vous remercie pour vos réponses et je repasse la parole à Pierre-Yves qui va maintenant passer à la démonstration. Voilà, donc au cours de cette démonstration, en fait, on va aborder deux principaux aspects, qui va être d'une part l'analyse de réseau et la simulation d'implantation. Et d'autre part, donc, l'analyse de la performance avec définition de la zone de chalandise et étude de pénétration sur la zone. Donc avant de passer vraiment à la démonstration manipulation, d'abord voir en fait qu'est-ce qu'on peut restituer avec ce logiciel. Donc là je vais vous montrer deux exemples en fait de rapports donc issus des tableaux de bord réalisés avec Analyzer. Donc là une étude locale de marché pour
en fait une enseigne de distribution de matériaux auprès de particuliers et de professionnels. Donc en fait, on voit qu'on va pouvoir, dans notre tableau de bord, avoir donc un certain nombre de chiffres clés qui vont pouvoir apparaître de façon pertinente, tels que le chiffre d'affaires, donc les marchés professionnels particuliers, avec les parts de marché, etc. Donc on va voir comment tout ça peut se calculer dynamiquement, donc grâce à Analyzer, et surtout donc voir comment on peut mixer des données de différentes provenances, donc avec des données professionnelles donc issues d'Altaref, des données de recensement issues de l'INSEE, etc. Là on voit le découpage en zones primaires, secondaires et tertiaires. Ici on peut voir effectivement la typologie de la concurrence sur la zone du point de vente étudié, mais voir également en fait les différentes enseignes concurrentes, sous forme de cartes, naturellement, sous forme de tableaux également, et en fait pouvoir montrer tout ça donc de différentes façons, ici avec le marché pro, donc avec les données d'Altares dont on parlait tout à l'heure, et donc avec une représentation sous type de graphique. On va pouvoir montrer un autre exemple en fait sur d'autres secteurs tels que la pharmacie, où en fait toujours un peu sur les mêmes principes, mais avec des choses un peu différentes. Donc là, montrer ce qu'on est en mesure de produire comme type de tableau de bord sur une activité là qui est donc la pharmacie et notamment la problématique de maintien à domicile. Donc avec une vision, comme on voyait tout à l'heure, donc sous forme de cartes, de tableaux qui vont reprendre les indicateurs les plus pertinents et faire une synthèse en fait des indicateurs clés de votre étude. Donc en fait, on voit sur les onglets de droite les différents chapitres qui composent ce tableau de bord, donc avec les partenaires de santé, prescripteurs, zones d'attraction théorique, population, potentiel, etc. Donc je ne le fais pas défiler en entier, hein, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Et enfin un troisième exemple qui va être en fait celui que nous allons réaliser en fait ensemble. C'est un rapport que nous avons réalisé en partenariat avec LSA, qui d'ailleurs est disponible en vente en fait sur le site LSA Expert, donc avec une problématique d'études locales de marché. Donc avec en premier écran les indicateurs clés en fait qui vont composer l'étude, donc avec un indice de consommation alimentaire, et en fait on va comparer la consommation sur la zone à une moyenne nationale. Donc sur cet exemple on est à 93, ce qui veut dire qu'on est effectivement 7% en dessous de la moyenne nationale. Donc ça c'est juste la façon de lire le rapport, les indicateurs donc, de population, de ménage et de revenus, et ensuite quelque chose qu'on pourra construire ensemble, vous allez le voir, donc de voir quels sont les produits les plus consommés ou les moins consommés. Et ensuite donc reprendre l'ensemble de ces chiffres, donc sous forme de cartes, de graphiques et de tableaux. Voilà, donc maintenant on va pouvoir voir justement comment tout ça se fait. Ça peut paraître justement impressionnant comme ça, mais vous allez voir qu'en fait, en un quart d'heure, 20 minutes, on va être en mesure de réaliser ce type de tableau de bord, et surtout en fait de le généraliser en fait à l'ensemble d'un parc de points de vente. Pour démarrer, je vais aller chercher mes bases de données. Donc je prends les bases de données pour la démonstration. Je les glisse tout simplement sur le logiciel. Hop, et je vais donc ensuite importer un fichier Excel que vous voyez maintenant à l'écran en fait, qui contient là 10 points de vente sur lesquels je vais pouvoir réaliser cette étude. Donc hop, je le referme. Nous allons importer ce fichier tout simplement en ouvrant l'assistant d'import de données. Voilà, donc je choisis les points de vente. On me demande donc un certain nombre d'informations. C'est, pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme dans Excel lui-même ou dans Access ou autre logiciel de gestion de données. Voilà, donc je vais pouvoir choisir dans quelle base j'importe ce fichier. Donc je vais renommer ma table puisqu'en fait ce nom-là existe déjà.
Voilà. Ma table est importée, donc en fait on va la retrouver dans la base de données BD démo que nous avions là. Hop, donc mes points de vente 2013, on peut les voir ici. Donc maintenant pour pouvoir les afficher, en fait je vais devoir les géocoder. Donc voilà, hop, je choisis ici la table à géocoder, donc hop, les points de vente 2013, en positionnement seul. Donc Analyzer automatiquement reconnaît les champs qui peuvent être utilisés, donc contenant de l'adresse, du code postal ou la ville. Je choisis donc dans quelle base je mets mon résultat. Hop, et je démarre le géocodage. Voilà, donc l'ensemble de mes points de vente a bien été géocodé. Je les retrouve ici et donc je vais pouvoir maintenant les afficher sur une carte pour visualiser en fait mon réseau. Voilà, donc à partir de ce réseau de points de vente, en fait, maintenant je vais pouvoir bâtir le modèle d'étude qui va servir justement à générer le rapport que nous avons vu tout à l'heure. Donc pour ça, je vais insérer en fait une zone, donc je vais partir sur une définition de zone de chalandise qui va être dans un premier temps une isochrone. Donc voilà, hop, je prends ma table de points de vente, je définis donc quels sont les identifiants qui vont permettre de reconnaître mes points de vente. Je termine, et à partir de là, je vais pouvoir créer un rapport sur la base d'un modèle préexistant, en sachant que avant en fait là, comme les couleurs me plaisent pas trop, on va pouvoir les changer comme ça en un seul clic. Et voilà, je vais aller créer donc mon rapport. Donc en choisissant un modèle, donc en fait ça me crée un rapport avec des pages vides mais déjà mises en forme, donc ça va me faire gagner beaucoup de temps. Donc je vais pouvoir ici sur les potentiels de consommation tout de suite aller créer un tableau qui va aller me permettre d'afficher tous ces potentiels. Donc je vais choisir en fait les potentiels que je souhaite afficher. Ensuite je choisis sur quelle zone ou éventuellement découpage de la zone je vais montrer mes indicateurs. Voilà, donc automatiquement en fait Analyzer va calculer les agrégats sur l'ensemble des sous-zones que j'ai déterminées. Je vais pouvoir insérer mon tableau dans le rapport, faire un minimum de mise en forme comme ça. Je vais ajuster les colonnes de façon automatique pour que ça occupe tout l'espace, et en fait en un clic je vais pouvoir choisir différents types d'apparences. Cette apparence me plaît bien, donc je vais la copier. Je vais créer un second tableau en fait sur des potentiels, cette fois-ci plutôt bricolage jardinage. Donc tu vois. Sur le même zonage. Je prends le tableau et en fait je vais pouvoir lui coller en fait l'apparence qu'on avait déterminée sur l'autre tout à l'heure. Donc comme ça on a vraiment deux tableaux qui sont totalement identiques, enfin sauf qu'ils ne sont pas alignés. Donc hop, il suffit de les sélectionner, de les aligner à gauche. Et maintenant j'ai vraiment deux tableaux qui sont parfaitement les mêmes. Voilà. Par contre, comme j'ai déjà les définitions de zone, c'est pas forcément intéressant que je les conserve sur celui-ci, donc je vais supprimer les en-têtes, hop, et voilà. Là, les alignements ne me plaisent pas trop, donc je vais pouvoir réaligner les textes en fait directement à partir du rapport, d'où gain de temps, pas besoin de retourner dans la configuration du tableau pour faire tout ça. De la même façon, donc sur la page suivante, on va pouvoir rajouter des graphiques, donc ici sur les cycles de vie. Dans les différents types de graphiques, donc on va commencer par créer un graphique de type camembert.
en choisissant donc hop, dans nos cycles de vie la répartition donc des célibataires, des couples et des familles. Hop. Donc toujours par simple glisser-déposer, en fait, je vais pouvoir ajouter mon graphique ici. Et pour le compléter, en fait, donc là j'ai une répartition, on va dire, grossière entre célibataires, couples et familles. Et grâce en fait à un graphique de type radar, je vais pouvoir avoir un peu plus de détails. Donc hop, avec les célibataires seniors, âge moyen et les jeunes célibataires, les couples seniors, âge moyen et jeunes couples, ainsi que le détail des familles. Donc là on va ajouter ça et on va ajouter donc la zone isochrone comparée à la France pour pouvoir avoir notre indice moyenne nationale. Voilà, donc ça nous donne ça. On voit ici que sur cette zone, en fait, on a une très forte proportion de jeunes célibataires qui dépassent de plus de 2 fois la moyenne nationale, alors qu'en fait, on a vraiment très peu de couples d'âge moyen. Enfin, voilà la façon dont on peut lire tout ça. Et donc, on va le déposer à côté du graphique précédent. Ensuite, donc, pour compléter, on va quand même montrer donc la carte de la zone de chalandise que nous avons fait tout à l'heure. Donc, on va l'attraper. On la pose. Donc là, les gens, on va plutôt la mettre hop, comme ça sur le côté. Et enfin, on va pouvoir établir donc la liste des concurrents sur la zone, parce que c'est quand même une information intéressante. Donc pour ça, on va créer un nouveau tableau qui cette fois est de type tableau détaillé. Donc toujours visible sur la zone, et on va aller chercher donc les concurrents en montrant l'enseigne, l'adresse, le code postal, la ville et la surface de vente. Ça va nous intéresser d'avoir éventuellement une thématique sur la surface de vente. J'insère immédiatement donc ce tableau dans mon rapport. Donc voilà, on va l'ajuster. Ici donc le titre est quand même pas sympathique, donc on va l'appeler surface. Donc je peux éditer directement le nom de la colonne dedans et je vais faire un tri décroissant. Voilà, donc comme ça j'ai mes plus gros concurrents en premier et les autres par la suite. Et je vais pouvoir également donc avoir un indicateur pour savoir en fait par rapport à ma concurrence, si je veux la typer, pouvoir avoir en fait une notion de c'est un gros concurrent, c'est un moyen concurrent ou c'est un concurrent qui est vraiment pas dangereux pour moi. Donc on va dire que au-dessus de 5000 c'est vraiment très embêtant. En dessous de 1500, c'est pas un problème. Voilà. Ce qui permet comme ça, en un coup d'œil, en fait, d'avoir cette vision avec mes petits symboles, donc flèche vers le haut, flèche droite ou flèche vers le bas. Voilà. Et pour terminer, en fait, mon rapport qui serait pas complet sans ça, je vais rajouter, en fait, une table des matières. Cette table des matières, en fait, va se calculer automatiquement en fonction des titres qui sont présents dans mes pages. D'ailleurs, on va le voir, je vais placer donc 2 sous-titres qu'on va appeler donc alimentaire. Donc on va plutôt l'aligner à la gauche et en faire un identique. Et lui, c'est le bricolage. Ah. Ok. Voilà. Et maintenant, donc, je vais dire qu'en fait, ce sont des titres. Donc là, on va être sur un titre de niveau 2. Et idem pour celui-ci. Maintenant, donc, si je reviens sur ma table des matières, que je vais passer hop, en gras, comme ça, on voit qu'en fait, mes 2 sous-titres donc, sont apparus, et donc la numérotation de page s'est faite automatiquement. Maintenant, donc, je vous ai parlé tout à l'heure de nos chiffres clés. Donc pour ça, je vais créer un nouveau tableau agrégé, donc avec la population, hop, les ménages et le revenu moyen. Alors, le revenu
Donc, quand on ne trouve pas, c'est assez simple, il suffit de taper le début. Hop. Voilà. Donc, bien sûr, à chaque fois, je dois choisir sur quelle zone, en fait, je fais mon agrégat. Hein. Donc, hop, je termine. Et là, donc, je ne veux pas afficher tout ça, parce qu'en fait, je veux faire une jolie mise en forme. Donc, je vais d'abord enlever les en-têtes. Ensuite, je vais enlever les bordures. Je sélectionne tout, voilà. Et on va mettre aucun remplissage. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir, donc, dans mon rapport, dans la page de chiffres clés, en face des jolis pictogrammes que j'ai pu préparer par avance, ajouter, en fait, le nouveau tableau que je viens de créer. Si j'agrandis tout ça, je le mets en gras, j'ajuste, on met tout ça en rouge, voilà. Maintenant, donc, pour mes profils de consommation, pour avoir les 5 produits les plus consommés, en fait, ça va être assez simple. De la même façon que tout à l'heure, en fait, je crée un tableau agrégé. Donc, je vais chercher mes potentiels de conso. Tac, tac, tac. Rayon alimentaire, hop, on continue. Je choisis sur quelle zone, toujours. J'ajoute. Et là, en fait, sur l'écran suivant, je vais pouvoir choisir, en fait, quelle valeur j'affiche. Donc, soit je me base sur un critère d'indice. Donc, pour ça, je dis par rapport à quelle référence je vais me situer. Et choisir soit d'afficher donc les plus fortes valeurs, les plus faibles valeurs ou les plus gros écarts. Donc là, comme je veux les plus forts, dans un premier temps, je vais afficher les 5 plus fortes, ou les 3 plus fortes. Voilà. Et je termine. En fait, on a eu les produits les plus consommés. En fait, juste en dupliquant mon tableau, sans être obligé de tout refaire, je vais pouvoir, en fait, au lieu de dire dans le deuxième, en fait, dans ma duplication, que je veux les 3 plus importants, donc là, au niveau de mes indicateurs caractéristiques, en fait, au lieu de dire que je veux les plus fortes valeurs, en fait, là, je vais prendre les plus faibles. Je limite toujours, voilà, hop, ça change tout. Je reviens dans mon rapport, et en dessous, donc, je vais prendre la copie, la faire glisser. Alors, pour être sûr d'avoir exactement la même taille que l'autre, en fait, ce que je vais faire, c'est utiliser nos outils d'alignement, donc, dire que je veux, en fait, hop, la même largeur, la même hauteur. Ensuite, j'aligne le tout à gauche et je vais lui mettre hop, la même apparence. On aligne tout ça à gauche et ça nous permet comme ça en fait d'avoir une vision simple, de façon rapide, de voir que sur ma zone en fait là je suis vraiment très fort en alimentaire, produits frais, épicerie et par contre moins de consommation, légumes surgelés, glaces, etc. Voilà. Alors tout ceci en fait je l'ai défini en étant sur mon premier point de vente en fait qui était là. Et c'est là en fait qu'Analyzer va apporter vraiment quelque chose de très intéressant au niveau de la productivité. C'est qu'en fait ce rapport, je vais pouvoir le visualiser également, donc sur mon point de vente de Marseille, juste en changeant de point de vente. Et tous les chiffres en fait se mettent à jour dynamiquement en étant recalculés automatiquement par Analyzer. Après, si je souhaite mettre en évidence une des cellules de mon tableau, en fait, je peux tout simplement la sélectionner, le passer en gras et rouge, et avoir justement comme ça un focus sur mon point de vente. Maintenant, en fait, je vais pouvoir générer en fait le rapport qui constitue donc, ce tableau de bord. Hein, si je le reprends en entier, donc je vois donc là j'ai eu les populations, ménages revenus, les produits les plus consommés, les produits les moins consommés, les graphiques sur mes cycles de vie, la carte de ma zone de chalandise, les concurrents autour de Marseille. Je vais pouvoir en fait générer ce rapport. Donc d'une part sur ma zone de Marseille que là je viens d'étudier, mais en fait en un seul clic sur un ensemble de points de vente et comme ça pouvoir distribuer en fait à l'ensemble de mon réseau. Donc là par exemple je vais pouvoir générer Marseille et Toulon en même temps. Je vais mettre tout ça hop, sur le bureau, ça sera plus simple. Et je génère mes rapports. Voilà.
Et ainsi, je vais pouvoir en fait distribuer donc ces rapports à mes régions ou à mon réseau de points de vente. Et le deuxième, hop. Voilà. Quelque chose qui est aussi très intéressant, c'est la possibilité en fait de rajouter du texte avec des choses qui vont s'écrire dedans en dynamique. Par exemple, là je voudrais juste afficher un texte qui va donner le potentiel sur ma zone. Et voilà, et on complétera ensuite. Donc maintenant, ce que je vais vouloir, c'est pouvoir calculer ce chiffre de potentiel. Donc pour ça, en fait, on a un outil qui est la feuille de calcul, qui va nous permettre, un peu comme dans Excel, hein, c'est une vue tableur, sauf qu'en fait, c'est un Excel intelligent dans la mesure où il va être dynamique, capable de s'adapter aux différents points de vente. Donc là, je vais l'initialiser en fait, en faisant un cumul sur la zone des potentiels, du potentiel alimentaire par exemple, et de voir comme ça je vais calculer le potentiel alimentaire que je vais avoir sur ma zone, et en fait en découpant par sous-zone. Donc voilà, je vais prendre ma zone de 0 à 5, 5 à 10, 10 à 15, la zone totale. Hop. Voilà. Je termine. En dessous, en fait, je vais pouvoir déterminer un taux d'emprise pour chacune de mes sous-zones. 0,05, voilà. Et là, en fait, je vais écrire une formule, donc qui va faire B3 fois D3 fois D2. Voilà. Et donc en fait, en faisant tout simplement en multipliant les taux d'emprise par les potentiels, ça va me permettre en fait d'avoir mon cumul. Donc là, je suis en case G3 et je vais pouvoir donc dire dans mon rapport, hop, ici, donc dans mon texte, que je vais insérer en fait du texte dynamique qui est issu d'une cellule, d'une feuille de calcul. Donc voilà. Et donc là, en fait, lorsque je visualise mon rapport, donc ce texte dynamique est automatiquement calculé. Et si je change, donc si je reviens au point de vente numéro 1 de tout à l'heure, en fait, ce chiffre est dynamiquement recalculé. Et ça pour l'ensemble de mon réseau. Voilà Maëlys. Parfait, merci Pierre-Yves. Ouais, j'avais encore des choses à montrer, je pense qu'il va falloir faire d'autres webinaires pour tout voir. Ce sera avec plaisir, mais là malheureusement on n'a plus beaucoup de temps, il faut qu'on termine notre présentation. Alors je vais te reprendre la main. D'accord. Vas-y Maëlys, je te remercie. Voilà, et donc on va maintenant terminer sur deux éléments importants. Donc je vais laisser la parole à Pierre-Yves sur en fait toutes les équipes qui sont là pour vous accompagner dans l'utilisation d'Analyzer et la mise en place. Voilà, donc première chose, effectivement, c'est la partie formation, c'est-à-dire en fait, une fois que vous avez acquis votre produit, vous n'êtes pas livré à vous-même, mais donc notre équipe de formation est là pour vous accompagner et vous guider donc dans la façon d'utiliser au mieux le logiciel selon vos objectifs. On a effectivement maintenant un nouveau département d'accompagnement dédié qui là va en plus de l'utilisation, on va dire, technique de l'outil, être plutôt orienté sur les bonnes méthodes et les bonnes pratiques en fonction de vos enjeux. Et une fois que tout ça a été réalisé, en fait, vous n'êtes toujours pas seul au quotidien, en fait, dans l'utilisation du logiciel. Le support technique, en fait, est à votre disposition et réagit immédiatement. Que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien et la réponse qui est donc apportée par une fonctionnalité Analyzer. Voilà, est-ce que Pierre-Yves, tu voulais commenter là-dessus ou je peux poser une dernière question de sondage? Alors, écoute, je pense qu'il n'y a pas forcément de commentaires. Éventuellement, il peut y avoir des questions sur ce tableau de la part de nos auditeurs. Donc, par contre, je veux bien répondre. En gros, en fait, il y a un certain nombre de problématiques qui sont posées dans les analyses géomarketing ou marketing décisionnel, auxquelles, en fait, Analyzer
propose une réponse adaptée à chaque fois. Donc si on prend les exemples que nous avons là, donc automatiser les études tableau de bord, donc c'est ce qu'on vient de voir, donc c'est le module de portrait de zone qui va réaliser ça. Pour cibler les potentiels de développement, en fait, on va plutôt utiliser la hiérarchisation de territoire, qu'on n'a malheureusement eu pas le temps de voir, mais qu'on pourra développer lors d'une prochaine présentation. Réorganiser la force de vente, donc grâce aux outils de sectorisation et de sectorisation automatique. Sectorisation automatique, donc étant basée sur un moteur d'optimisation par contrainte développé par Asterop. Et pour la communication, donc de distribution, d'imprimer sans adresse, etc. Enfin, pour chacune de vos problématiques, en fait, nous apportons des solutions en face à travers de l'outil Analyzer. Très bien. Et justement, par rapport à ces fonctionnalités, là vous regardez ce tableau, j'ai envie de vous demander quelles fonctionnalités d'Analyzer vous intéressent plus particulièrement. Donc pareil, je lance le sondage. Donc on parle par exemple sectorisation commerciale, l'analyse de la performance point de vente, la simulation d'implantation, l'automatisation des rapports. Je vous laisse répondre en vous aidant du tableau que nous vous avons présenté. Très bien. Je ferme le sondage. Et donc vous voyez que, eh bien, il y a un grand nombre de personnes qui sont là intéressées par l'analyse de la performance point de vente. Et après, en fait, on se retrouve à égalité donc entre sectorisation commerciale, simulation d'implantation et automatisation des rapports. Donc c'est surtout ce qui vous intéresse, vous, en fait, c'est l'analyse de la performance des points de vente. Donc on suppose surtout pour tout ce qui est gestion de réseau. Est-ce que vous connaissiez la solution d'Analyzer avant d'assister à ce webinaire? Donc je vous laisse répondre à la question qui s'affiche sur votre écran. Donc vous avez comme réponse oui, je l'utilise, oui, j'en ai entendu parler, oui, et c'est pour en savoir plus que j'assiste à ce webinaire, non, et je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Ça se peut, hein. Il y a peut-être des gens qui sont venus sans connaître cette solution, mais qui sont intéressés par les bénéfices directement utilisateurs. Je partage les résultats avec vous, et donc vous voyez qu'il y a quand même une assez grande majorité qui assistent à ce webinaire justement pour en savoir plus sur Analyzer. En tout cas, vous avez tous entendu parler déjà de la solution et certains l'utilisent même déjà puisqu'on a donc 30% de clients Asterop. Maintenant que nous avons vu tout cela, nous allons passer aux questions-réponses. J'ai noté que Olivier avait deux questions. Donc Pierre-Yves, les questions d'Olivier. Donc la première, quelle est la maille des données élémentaires ? Alors si je comprends la question, c'est au niveau maille géographique en fait, j'imagine. Donc nous travaillons en fait à la maille sur laquelle l'INSEE vient de donner des données, c'est en fait sur l'iris. On a travaillé autrefois donc à un niveau plus fin qui était l'ILO, qui malheureusement a été abandonné, donc sur lesquels il n'y a plus de données disponibles. Donc aujourd'hui en fait on va dire la maille, la plus petite maille en fait devient l'iris. Il existe un autre maillage en fait aujourd'hui qui commence à se développer et qu'on commence à utiliser, qui est en fait un maillage à base de petits carrés. Donc en fait un carroyage qui est réalisé sur la France et qui permet en fait d'avoir quelque chose d'un peu plus fin mais sur laquelle on ne dispose pas d'autant de données malheureusement qu'à l'IRIS. Très bien, merci, j'espère que ça répond à la première question d'Olivier. Et la deuxième était par rapport aux sources de données. Donc par rapport à Analyzer, on peut utiliser Access, Excel, mais aussi Oracle. Il demande si on peut utiliser Requêteur SQL aussi. Voilà, donc en fait Analyzer, pour bien comprendre, n'a pas de base de données propriétaire en propre, quoi. Donc en fait, Analyzer est un outil vraiment client-serveur qui va se connecter sur les systèmes de gestion de base de données du marché. Donc en l'occurrence SQL Server, Oracle, IBM DB2 et également des systèmes plus simples comme Access. Ensuite, par rapport à l'ensemble de ces SGBD, Analyzer donc possède en fait la possibilité donc d'une part de consulter ces données de façon brute, mais également de requêter sur ces données en utilisant effectivement le langage SQL. Donc en utilisant toutes les possibilités du SQL, que ce soit les jointures, les groupes by, etc.
Très bien. Ça répond à la question ou c'était pas ça du tout? Alors en tout cas pour la première, il nous a remercié, donc je pense que c'était ça. Pour celle-ci, je vais le laisser répondre aussi. Ah bah, il est aussi ok et il nous remercie. J'ai vu une troisième demande d'Olivier. Alors je ne sais pas si je la comprends bien. Fonction de sectorisation automatique qui calcule entre guillemets au mieux les surfaces. Point d'interrogation. Alors la sectorisation automatique, en fait, donc telle qu'elle est développée chez Asterop, en fait, utilise plusieurs types de contraintes. Donc d'une part une contrainte de contiguïté qui va permettre d'avoir des secteurs en fait qui ne comportent ni trous ni îles, une contrainte de compacité pour avoir des secteurs le plus on va dire compact possible, donc qui se rapprochent le plus d'un rond, quoi, pour faire caricatural. Et ensuite donc des contraintes qui vont permettre soit d'équilibrer les indicateurs, donc je m'explique, équilibrer un potentiel sur le territoire. Donc ça va me permettre d'attribuer par exemple à mes commerciaux, à chacun un secteur qui possède éventuellement le même nombre de clients ou le même chiffre d'affaires réalisable, etc. Et aussi en fait quand on veut partir de zéro, en fait une contrainte qu'on appelle de majoritairement représentée. Donc là on va être plutôt en maintien de portefeuille et qui va être en fait de pouvoir créer des territoires de façon à attribuer en fait à chaque responsable en fait de secteur le même, les territoires, donc les mailles de base qui contiennent déjà des gens qui sont traités par lui en propre. Donc en gros, lui attribuer les iris qui possèdent en fait les clients qui sont déjà gérés chez lui. Et en fait l'arbitrage va se faire par exemple pour un iris donné, si j'ai 3 clients pour un commercial A et 2 clients pour le commercial B, l'iris sera attribué au commercial A. Alors bien sûr, c'est pas tout noir tout blanc, c'est vraiment un moteur d'optimisation, c'est en fait on va pouvoir mixer les contraintes, leur donner des pondérations différentes et en fait avoir un savant mélange de tout ça pour faire au mieux en fait au niveau de l'optimisation des territoires. Ok, très bien. Et on va prendre une dernière question de Anne qui demande si on peut utiliser d'autres zones que l'isenchrone comme zone de chalandise. Oui, bien sûr. Donc là, effectivement, la démonstration donc, était axée sur, on va dire, une des définitions les plus simples de la zone de chalandise, si on accepte bien sûr le cercle fait au compas sur une carte. Donc on a l'isochrone qui déjà est une étape un peu au-dessus, qui permet de prendre en compte les temps de trajet sur le réseau routier. Mais on développe également chez Asterop, donc depuis un certain nombre d'années, en fait, une notion de zone de chalandise dynamique ou de zone d'attraction théorique qui prend en compte d'une part les temps de transport, mais également en fait la pression concurrentielle. En fait, on va partir du principe que à distance égale, en fait, les gens vont préférer, enfin à temps de parcours égal, les gens vont préférer aller vers le magasin qui propose le plus d'offres, et par contre à offre égale, aller au magasin le plus proche. Et à partir de ces deux postulats, créer en fait une zone d'attraction théorique où on va pouvoir calculer sur chacun des iris la composant une influence qui est en fait la probabilité qu'un ménage habitant dans cet iris vienne dans mon point de vente plutôt que dans le point de vente du voisin. Très bien, eh bien merci beaucoup Pierre-Yves. Avant de clôturer ce webinaire, je tiens à vous dire que nous sommes très heureux de vous avoir vu aussi nombreux aujourd'hui et on espère vous retrouver très vite pour un prochain webinaire. En tout cas, vous recevrez demain un mail avec un lien demain dans ce mail pour l'enquête de satisfaction. Ça prend quelques minutes, on l'a vraiment essayé de la faire courte pour pas que ça vous embête trop et c'est vraiment une enquête qui nous permet d'améliorer nos prochains webinaires. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour, vous pouvez aussi nous faire vos remarques et commentaires dedans et ça vous permettra aussi de demander l'enregistrement audio du webinaire et d'avoir la présentation en format PowerPoint si vous le souhaitez. Évidemment, on reste à votre disposition si vous souhaitez nous contacter. Donc vous avez notre téléphone et notre adresse de contact ici, email. Évidemment, pour tout ce qui est événements à venir pour Asterop, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, puisqu'on est sur Twitter, LinkedIn, Viadeo, Google+, et maintenant YouTube. Merci et excellente après-midi à vous tous. Voilà, je voulais juste rajouter que si vous venez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à nous les poser et nous vous répondrons par email ou de vive voix. Bien sûr, avec plaisir.
Merci. Merci à tous. Au Au revoir. revoir.